Je m'appelle C.C. Paul Collier. C'est moi qui suis le directeur de ce groupe que vous voyez, qu'on appelle le groupe artistique et culturel Ngoleni. Ngoleni veut dire, ça c'est un mot, un nom guerrier. En français, Ngoleni veut dire l'âme de la patrie. Toutes les régions ont une culture. Comme on le sait aujourd'hui, toute patrie, son âme, c'est sa culture. Parce que si on laisse disparaître cette culture, la région va disparaître. Donc, l'âme d'une patrie, c'est sa culture. C'est pourquoi on doit la sauvegarder. On doit la sauvegarder pour que cette région puisse vivre et exister. Pour ne pas que les enfants après disent qu'on disait qu'il y avait une région qui était là. Non. Et la tenue d'une région, c'est sa culture. Parce que partout où on passe, on dit ça c'est du mandingue, ça c'est de la forêt, ça c'est de la haute, ça c'est de la basse. Donc voilà pourquoi on s'est associé pour donner le nom à ce groupe. Ce groupe est né depuis 2004. 2004, elle est soutenue par l'association des membres du groupe, à part des petites contributions, ainsi de suite. Et le reste, c'est par moi qui suis le directeur. On évolue, comme vous voyez avec ces enfants, c'est à peu près 1 an et quelques, 1 an 4 mois. J'avais commencé par les grands, mais il y a eu des difficultés. J'étais obligé de faire recours à ces enfants déshérités, abandonnés, qui sont dans des familles pauvres, où d'autres ont perdu leur papa, leur maman. Je les ai récupérés depuis la région forestière, et surtout la région Kwele. Et je les ai fait venir à Conakry ici, ils sont à ma charge. Et on évolue comme ça, on travaille ensemble. Et ils apprennent, ils sont venus ici, personne ne savait jouer ces instruments. C'est ici qu'on les a initiés et ils ont appris. Il y en a d'autres, on commence à les présenter comment il faut fabriquer. Donc aujourd'hui, voilà comment le groupe évolue. Ils sont nourris et entraînés, santé comme nourriture, tout c'est par moi. Donc aujourd'hui, mon problème c'est quoi? Est de faire tout pour que cette promotion, qui est la première en Guinée et surtout de la région forestière, soit soutenue. Parce qu'on a beaucoup de difficultés. Entretenir ces enfants, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Il y a une vingtaine, 4 sont indisponibles, pourquoi ils ne sont pas là? Donc c'est pourquoi je lance cet appel à tout le monde, à toutes les bonnes volontés, que ce soit les institutions nationales, internationales, de venir à notre aide, parce que ce groupe a de l'avenir avec ses enfants. C'est pour préparer leur avenir. Parce qu'en les abandonnant comme ça, des pauvres comme ça, des enfants déshérités, des orphelins, ça ne sera pas facile. Donc c'est une manière aussi de lutter contre la pauvreté. C'est une manière aussi de venir à l'aide des parents qui n'ont pas les moyens. Donc je sollicite auprès de tout le monde de voir ces enfants, l'avenir de ces enfants et venir à notre secours sur tous les plans, le plan financier, logistique et tout. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un centre digne du nom. Nous souhaitons qu'un partenaire ou une institution vienne en aide pour qu'on ait un centre digne du nom où les enfants peuvent étudier et apprendre aussi ces instruments. Cela va arranger vraiment la République de Guinée et surtout la région. Donc vraiment, je sollicite, comme je le dis, j'appelle à la bonne volonté de tout le monde de venir au secours de ce groupe. Ce groupe a beaucoup de répertoire, mais il faut qu'on soit aidé pour travailler de plus, pour que ces enfants-là arrivent à maîtriser ces instruments. Ils seront des professeurs demain. Donc en réalité, le groupe demande, comme je le dis, au nom de ces enfants, on remercie M. Paul Théa et son caméraman de pouvoir, et aussi de plus M. Séverin Théa, de venir au moins auprès de nous pour pouvoir chercher à nous mettre sur les écrans. Et ça, nous devons beaucoup leur dire merci parce que une maladie qui se trouve sous l'habit, on ne peut pas connaître, on ne peut pas trouver le médicament. Donc si eux, ils viennent pour nous faire découvrir par le monde des arts, vraiment, on ne fait que se réjouir et leur dire merci beaucoup. Et je ne terminerai pas sans dire à M. François Keleba merci, car c'est lui qui nous héberge. Il nous a donné un coin, il nous a donné les moyens, la place où on peut loger les enfants et apprendre ces instruments.
Donc merci à M. Kéléba et à sa femme, à toute sa famille, de tous les biens qu'ils sont en train de faire à la forêt. Parce que quand on sort, on dit c'est la forêt, on ne dira pas c'est Paul, on ne dira pas c'est Kéléba, on ne dira pas c'est Pierre, on dira c'est la forêt qui est là. Donc en réalité et en gros, voilà ce que je voudrais ajouter surtout sur le groupe.